Bonjour chers amis, c'est un plaisir, c'est une joie de se retrouver comme tous les dimanches sur les ondes de la Cam10 Télévision pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et comme tous les dimanches, nous nous réunissons ensemble pour méditer sur les Saintes Écritures et répondre aux différentes questions que vous me posez toujours, car de plus en plus vos questions sont multiples et j'essaie d'y apporter des éléments de réponse par l'enseignement évangélique que je déploie, vous le savez. Je suis le Père Langre-Marie, prêtre de l'Église orthodoxe d'Italie. Je suis le vicaire de l'évêque Monseigneur Paolo Livi et par son accord, j'ai reçu l'autorisation d'exercer l'apostolat d'exorcisme au Cameroun et un peu partout dans le monde entier. Comme je le disais, ce dimanche, nous nous réunissons dans le cadre de notre émission tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Et comme vous le savez, chaque dimanche, nous allons prendre nos Bibles. J'ai toujours la mienne comme dimanche dernier. Et nous allons méditer ce dimanche sur un extrait de l'évangile de Matthieu. Nous allons nous attarder notamment sur cet extrait de l'évangile de Matthieu à partir du chapitre 24, du 4e, il me semble, au 13e verset. Et dans cet extrait de l'évangile de Matthieu, nous allons voir que symbolise le faux prophète, si vous voulez. Parce que la société actuelle est, je vais dire, fragmentée, elle est envahie par une panoplie d'hommes qui se lèvent et tous se disent être prophètes, tous se disent être prêtres. Tous se disent être exorcistes, tous se disent être venus de Dieu. On les appelle communément hommes de Dieu, vous le savez. Dans ce dimanche, nous allons méditer sur cet extrait de texte et ensuite ensemble, nous allons réfléchir sur qu'est-ce que le faux prophète, qu'est-ce qui symbolise le faux prophète dans la vie chrétienne et même dans l'Église. Quels sont les pièges dans lesquels le faux prophète va nous séduire afin que nous puissions le suivre et nous détourner de la parole de Jésus-Christ. Voilà ce sur quoi va étendre notre argumentaire de ce dimanche. Si vous êtes chez vous donc, je vous conseillerais de prendre vos Bibles afin que nous puissions tous ensemble écouter ce texte qui sera tiré de l'évangile de Matthieu. Et donc, je vous dis à tout de suite après la lecture du texte. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien, chers amis, retour sur ce plateau. Je le disais encore dans mes propos introductifs et dans mes propos liminaires. C'est toujours un plaisir, une joie de se retrouver ensemble pour méditer sur la sainte parole de Dieu qui nous est donnée par l'entremise, l'intermédiaire, le biais de la Sainte Bible. Tout à l'heure, nous avons suivi ensemble un texte. Et ce texte que nous avons suivi, je l'ai annoncé il y a peu de temps, je l'ai dit, c'est un extrait de l'évangile de Matthieu, notamment dans son chapitre 24 du 4e au 13e verset. Dans ce texte que nous avons suivi, frères et sœurs, j'ai ma Bible dans les mains, certainement vous avez les vôtres à la maison. Dans ce texte que nous avons suivi, nous voyons très bien que le texte est la suite d'un entretien que Jésus a eu avec ses disciples ou ses apôtres, si vous voulez. Et dans la suite de cet entretien, Jésus met en garde ses apôtres. Parce qu'en fait,
avant que le texte que nous avons suivi ne commence, il leur dit que le temple sera détruit car ils étaient en train de montrer à Jésus-Christ la grandeur, l'immensité du temple et à quel point le temple est magnificent. Et Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre de l'édifice que vous voyez. Et donc plus tard, les apôtres vont venir à sa rencontre et c'est là que notre texte à nous commence. Et quand ils viennent à la rencontre de Jésus, Jésus donc les met en garde. Et dans le texte que nous avons suivi ensemble, Jésus leur dit, prenez garde qu'on ne vous abuse pas, car beaucoup viendront en mon nom et ne seront pas envoyés par moi et ils profiteront du fait d'utiliser mon nom pour détourner beaucoup d'entre vous. Le texte commence par cette mise en garde de Jésus de Nazareth qui demande aux apôtres, aux disciples, il leur demande de veiller sur le troupeau, sur le peuple, car beaucoup viendront, dit-il, en mon nom et vont abuser de la multitude et vont se servir de mon nom pour égarer la multitude en fait. Ensemble, réfléchissons sur cette introduction de texte de la part de Jésus de Nazareth. Combien de personnes nous connaissons dans la société qui essayent d'égarer la multitude avec le nom de Jésus-Christ? Notre société est constituée de beaucoup de personnes et tous se revendiquent d'être à la suite de Jésus-Christ. Il y a tellement d'éthiques d'hommes de Dieu dans la société aujourd'hui. Tu as des prêtres, évidemment. Moi, je suis prêtre de l'Église orthodoxe d'Italie, évidemment. Tu as des prêtres catholiques romains. Tu as des pasteurs de l'Église protestante. Tu as des pasteurs de l'Église évangélique. Tu as des pasteurs de l'Église baptiste. Même tous se réclament du protestantisme. Tu as des pasteurs de l'église pentecôtiste et tu as même des pasteurs, comme on dit au Cameroun, des églises réveillées, dites de réveil. Et parmi ces pasteurs, il y en a qui réclament le titre de prophète. Il y en a qui réclament le titre de patriarche. Il y en a qui réclament le titre d'évêque. Et donc Jésus met en garde à travers ce texte que nous avons suivi. Il dit prenez garde. Il dit à ses apôtres prenez garde. Parce que beaucoup viendront en mon nom et ne seront pas envoyés par moi. Et c'est pourquoi le thème de notre texte s'intitule « Le faux prophète et ses manifestations ». Parce que finalement, qui est donc le faux prophète? Et au sens de Jésus-Christ de Nazareth, le faux prophète est celui qui vient en son nom et qui n'est pas envoyé par lui. C'est lui le faux prophète. Et comme il n'est pas envoyé par Jésus, son objectif c'est de séduire et d'abuser le peuple en fait. Et quelle meilleure méthode va-t-il utiliser pour séduire le peuple? C'est la doctrine, l'enseignement qu'il va déployer au milieu du peuple, qui ne va pas aider les uns et les autres à se retrouver à la suite de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas d'abord la qualité de miracles, de prodiges que tu accomplis qui montrent que tu es un vrai serviteur de Dieu. C'est l'authenticité de la parole que tu enseignes qui rapproche les gens de Jésus, qui est un signe que quelque part tu viens de Jésus de Nazareth. Et Jésus met en garde. Il dit, prenez garde de peur qu'on ne vous abuse. Et aujourd'hui, les gens sont abusés justement parce qu'en fait, ils n'ont pas assez de connaissances bibliques qui les permettent de discerner si quelqu'un vient de Dieu ou pas. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. Et comme les gens ne connaissent pas, ils se laissent abuser par le faux prophète. Et donc, dans la suite du texte que nous avons suivi, vous et moi, Jésus, il continue de mettre en garde et il dit, il y aura des moments où vous entendrez parler de guerre, des moments où vous entendrez parler de catastrophes naturelles, des moments où vous entendrez parler, je vais dire comme ça, de meurtres collectifs. C'est Jésus qui parle et il dit, lorsque vous entendrez parler de cela, ne vous affolez pas, parce qu'il faille que cela arrive et cela sera un signe que quelque part, les temps sont en train de changer.
Et les temps qui sont en train de changer vont annoncer un avènement nouveau, c'est-à-dire un recommencement, si vous voulez, un nouveau déploiement de l'onction de l'Esprit Saint qui va agir différemment des autres fois. C'est-à-dire que les guerres, les catastrophes et tout ce que vous connaissez aujourd'hui seront un signe, Jésus dit, par lequel Dieu va manifester sa puissance différemment, sous un autre angle. Il va déployer comme un recommencement, il y aura comme un renouvellement. Ainsi parle la lettre aux Hébreux, si vous voulez. Et donc, en ces moments-là, justement, où il y aura des calamités, des catastrophes naturelles, en ces moments-là, justement, où il y aura des guerres, comme Jésus l'a si bien spécifié, il notifie qu'en ces moments, vu que le peuple sera dans une incertitude et que la confusion va régner de partout, va donc surgir le faux prophète. Parce que le faux prophète va donc se servir du fait que les gens sont discrets par les catastrophes naturelles, sont discrets par les guerres, sont discrets par les situations géopolitiques, si vous voulez. Le faux prophète se servira donc de ces événements pour détourner la multitude. Et il va les détourner en leur apportant un enseignement qui n'est pas de Jésus de Nazareth, parce que le faux prophète, évidemment, est ce que l'Apocalypse va appeler l'Antéchrist, ou si vous voulez, l'Antichrist, celui qui combat le Christ, celui qui combat la Trinité. Et donc, il viendra avec des enseignements faux, il viendra avec des enseignements qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas justes. Et avec ces enseignements faux qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas justes, il va donc détourner la multitude et beaucoup de ceux qui vont l'écouter, croyant suivre le Messie, croyant suivre Jésus, croyant suivre le serviteur de Dieu, vont se mettre à suivre en fait le faux prophète. Ils vont finir par l'aduler, ils vont finir par le lever, ils vont finir à un moment donné par l'adorer. Frères et sœurs, est-ce que cela ne vous interpelle pas en ce dimanche lorsque vous observez la société camerounaise, en Afrique et même dans le monde en général? Combien d'hommes de Dieu se font porter sur des chaises? Combien d'hommes de Dieu se font nettoyer des chaussures en public? Moi, j'ai l'occasion d'aller souvent un peu sur Internet. Et lorsque je vais sur Internet, je vois quand même des choses assez intéressantes. Et vous comme moi, nous savons que sur Internet, on a vu des pasteurs qui se font porter par des fidèles de leur église sur une chaise, sous prétexte que son pied ne doit pas toucher le sol. On peut quand même s'interroger. Est-ce qu'il vient de la part de Jésus de Nazareth? On peut s'interroger sur les notions d'humilité, par exemple. Nous avons aussi vu tous sur les informations ces pasteurs-là qui, justement, s'en vont dans des morgues, imposer des mains aux cadavres qui se réveillent, et après enquête, il s'est avéré qu'en fait, ces gens n'étaient pas décédés. Quel est l'objectif de ce genre d'hommes? L'objectif de ce genre d'individu n'est pas de ramener les gens à Jésus, non. Son objectif, c'est d'impacter le peuple, afin d'être adulé par le peuple, afin d'être élevé par le peuple, afin d'être divinisé par le peuple, si vous voulez, ce que les philosophes vont appeler l'uter-homme, c'est-à-dire l'extra-homme, ou si vous voulez, l'exaltation de l'homme-dieu. Pour qu'à un moment donné, le peuple le voie comme étant le divin sur terre et que le peuple obéit à ses instructions sans rechigner et sans regimber. Voilà un peu comment va débuter, ou si vous voulez, comment est-ce que l'enseignement du faux prophète va se déployer, va arpenter, va jalonner, va empoisonner les mentalités collectives. Parce que le faux prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous retourner vers lui et non vers Jésus de Nazareth. Et vous allez commencer à avoir plus d'attention sur lui que sur la personne de Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, Jésus dit donc: prenez garde qu'on ne vous abuse pas. Et ces choses arriveront de façon plus intense lorsque justement la société sera fragilisée par les guerres, par les catastrophes et par toutes les calamités que vous et moi on connaît. Jésus nous met en garde. Chacun d'entre nous peut se poser la question: combien de faux prophètes y a-t-il dans la société camerounaise aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui dis, on peut continuer à lire le texte ensemble. Et puis Jésus dit: on vous livrera au tourment, on vous tuera, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
Lorsque le faux prophète va apporter un mauvais enseignement, il y aura un groupe qui va le suivre. Et ce groupe qui va le suivre seront majoritaires. Et comme ils seront majoritaires, il y aura une minorité ou il y aura des minorités qui ne vont pas le suivre. Et du fait qu'ils ne vont pas suivre les enseignements du faux prophète, alors ces gens-là seront haïs. Alors oui. Et vous allez voir que parfois dans des familles, à partir du moment où tu dis « je n'adhère pas à X ou Y assemblée », parce que toute la famille est, par exemple, je prends un exemple, évangélique ou pentecôtiste, toute la famille décide que c'est toi le démon, le diable, Satan, et tout le monde s'éloigne de toi. Voyez? Et Jésus dit, lorsque ces moments arriveront, vous serez haïs, vous serez rejetés, vous serez incompris et on cherchera même à vous tuer. Et le meilleur moyen de tuer quelqu'un au sens spirituel du terme, ce n'est pas de sortir une épée et de lui trancher la gorge. Le meilleur moyen de tuer quelqu'un, c'est de le discréditer, c'est-à-dire quoi? De faire en sorte qu'il ne soit plus crédible aux yeux des autres. C'est ce que vous appelez aujourd'hui le commérage, le congossa, les mauvaises paroles et tout ce que vous connaissez. C'est la meilleure façon de tuer quelqu'un dans la société actuelle parce qu'à partir du moment où vous l'avez discrédité, on ne peut plus l'écouter. Et comme on ne peut plus l'écouter, qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont s'éloigner de lui en fait. Et Jésus met en garde justement contre ces personnes qui vont commencer à avoir des attitudes commères justement, contre toutes ces personnes qui vont essayer de détruire les autres. Jésus met en garde afin que nous sachions que quelque part, parfois, c'est des gens qui se laissent séduire par les enseignements du faux prophète. Il met aussi ses disciples en garde pour qu'ils sachent et qu'ils gardent très bien à l'esprit quelque chose de fondamental. Jésus voudrait que ses disciples comprennent qu'à partir du moment où eux, ils vont garder sa parole en eux, à partir du moment où je garde la parole de Jésus dans mon cœur, je serai haï. Ça, c'est important. Donc la société va me rejeter avec l'enseignement du faux prophète parce que la méthode du faux prophète, c'est de déployer un enseignement faux qui n'est pas juste. Cet enseignement du faux prophète qui n'est donc pas juste est un enseignement que ses adeptes vont garder dans le cœur et ceux qui ne sont pas à sa suite, justement, vont être haïs et rejetés. Et nous avons suivi ce texte. Jésus, il est clair, il dit « On vous livrera au tourment ». Les tourments ici, dans certaines traductions, c'est un peu comme les tribunaux, c'est un peu comme des jugements populaires, si vous voulez. Les tourments ici, c'est un peu comme ces jugements dans lesquels un groupe de personnes qui sont comme vos supérieurs, vos patrons vous rejettent. Oui, on vous livrera à des tourments, effectivement. Donc, on vous livre à des tourments parce que vous ne voulez pas succomber à l'enseignement du faux prophète. Et Jésus, il continue. Il dit, et vous subirez tout cela à cause de mon nom. Donc le bon chrétien est donc celui-là qui, se détournant du faux prophète et de ses manifestations, commence à subir les attaques du faux prophète et des adeptes du faux prophète. Je voudrais prendre un exemple de façon plus terre à terre parce que depuis nous ne faisons que épiloguer et je voudrais vous apporter des exemples plus concrets. Alors tout récemment, moi j'étais sur les chaînes d'information télévisées et j'étais sur une chaîne gabonaise, par exemple, où on a mis, je vais dire en exergue, un pasteur qui, justement, avait la confiance d'une famille. C'est passé dans la chaîne gabonaise, je ne fais que vous relater des faits. Et ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'une jeune fille était possédée. Et il a pensé la méthodologie pour l'exorciser en son sens à lui. Et la méthodologie pour l'exorciser, c'était quoi? Il a donné rendez-vous à la jeune fille dans un motel. Elle est arrivée dans le motel, il lui a dit « dévêtis-toi ». Elle a enlevé tous ses vêtements. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est passé aux informations à la chaîne gabonaise. Il s'est abaissé vers les parties intimes de cette fille et il a commencé à dire qu'il aspire le poison avec la bouche au niveau de son appareil génital. Ça, c'est un exemple précis du faux prophète. C'est très important que nous puissions éclaircir les choses, justement. Je prends cet exemple qui est passé aux informations pour que vous voyez à quel point l'enseignement du faux prophète maintient les gens dans l'obscurantisme. Et lorsqu'il vous maintient dans l'obscurantisme, vous finissez par le voir, lui, comme un Dieu. Voyez que la maman de cette fille qui est venue témoigner après, évidemment, avec ses sœurs, on dit, nous, on lui faisait confiance, c'était notre Dieu sur terre.
on ne pouvait pas s'imaginer que lui pouvait nous faire ça. C'est justement en fait, je vais dire quoi, de la problématique. Parce que le faux prophète déploie un enseignement qui va assujettir les consciences. Et une fois que vous êtes assujetti, il arrive à vous faire croire que c'est lui Dieu finalement en fait. Et vous commencez même à l'appeler papa. Vous commencez à l'appeler le Dieu de je ne sais pas, le Dieu de papa. Et vous finissez par croire que lui, il est plus puissant que tous les autres serviteurs de Dieu qui existent et vous poussez la bêtise très loin. Vous commencez à croire qu'en fait, à part lui, il n'y a pas d'autres serviteurs. Et je dis encore le mot serviteur ici au sens péjoratif parce qu'en fait, ce n'est pas un serviteur de Dieu du tout. Je dis serviteur dans le sens péjoratif parce que certainement, ce pasteur, on ne peut pas me dire qu'il sert Dieu. Et moi, j'ai vu ça à la chaîne gabonaise, justement. Et qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille a dit que cela s'est répété plusieurs fois. Et la troisième fois, finalement, il a eu des relations sexuelles avec elle. Évidemment, c'était évident. Et vous voyez que c'est quand il a eu des relations avec elle, une ou deux fois, ou trois fois, je pense bien, qu'à un moment donné, elle s'est dit c'est de trop, elle a arrêté d'y aller, elle en a parlé à sa maman. Voilà en fait ce que je voudrais que vous compreniez. Le faux prophète dont Jésus parle est celui qui amène un mauvais enseignement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à vous convaincre que son enseignement est le meilleur enseignement que vous n'avez jamais eu de toute votre vie. Et quand il arrive à vous convaincre de la sorte, il finit par vous amener à faire ce que lui, il voudrait que vous fassiez et non plus la volonté de Dieu. Et je l'ai toujours dit dans nos émissions, dans cette émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ, ce qui nous intéresse, c'est la volonté de Dieu. Si nous sommes tous à la suite de Jésus de Nazareth, alors on se pose la question, quelle est la volonté de Dieu? Et je vous l'ai déjà dit, la volonté de Dieu, c'est que vous mettiez en pratique ces enseignements. Et pour que vous puissiez mettre en pratique ces enseignements, il faudrait que vous ayez reçu ces enseignements. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole Seigneur est vérité. Et dès que je reçois cette parole de Dieu, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous libère donc de l'obscurantisme dans lequel le faux prophète vous maintenait. Continuons à épiloguer et à réfléchir sur ce texte ensemble. C'est Jésus qui parle et il continue, il dit « Alors beaucoup succomberont et seront trahis. Ils seront trahis par leurs proches, ils seront trahis par ceux qui étaient autour d'eux. » Donc Jésus nous rappelle quelque chose de très important. Dans ce texte, Jésus nous dit que une fois que le mauvais prophète va surgir avec un mauvais enseignement, il dit beaucoup succomberont. Dans certaines traductions anciennes, il dit la multitude va succomber. La multitude, c'est la majorité, si vous voulez. Ça, c'est très important, justement. Et nous vivons dans une société, justement, où les valeurs sont devenues des antivaleurs, justement, en fait. Et les antivaleurs sont devenues des valeurs. Je voudrais prendre un exemple concret. En Europe, par exemple, si vous voulez, à l'étranger, en Occident, dans les pays européens, pour ceux d'entre vous qui ont la grâce de voyager, vous allez vous rendre compte que dans les pays européens, par exemple, la problématique du genre humain est devenue très forte. En Europe, par exemple, on ne sait plus si tu es un homme ou si tu es une femme à ta naissance, par exemple. Parce qu'on se dit quand il n'est ni un homme ni une femme et c'est lui qui décidera de l'homme ou de la femme qu'il voudra être. Ils ont même en Europe ce qu'ils appellent les transgenres, c'est-à-dire que quelqu'un peut décider de changer de sexe. C'est ça que je suis en train de dire. Nous vivons dans une société où les antivaleurs sont devenues des valeurs. Et le fait qu'un garçon naisse garçon et décide de devenir une femme, c'est une antivaleur. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Et c'est ça les enseignements du faux prophète. Le faux prophète finit par vous convaincre que vous êtes le repère et la norme de votre vie. Tu n'es pas le repère et la norme de ta vie. C'est Dieu qui est le repère de ta vie. C'est la parole de Jésus qui est la loi dans ta vie. Je parle ici pour les chrétiens et ceux qui le sont en esprit et en vérité. Et ceux qui ne le sont pas en esprit et en vérité, évidemment, vont me critiquer. Mais je vous dis ce qui est. Et ce qui est, c'est que nous vivons dans une société qui a des antivaleurs. Et le faux prophète va donc profiter de ces antivaleurs pour faire succomber la multitude. C'est ce dont Jésus parle. Il dit la multitude va succomber. Et nous vivons donc dans cette société-là aujourd'hui, où on ne sait plus qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et on a fini par se convaincre que c'est le mal qui est bien et que c'est le bien qui est mal. Ça, c'est typiquement un exemple de la doctrine du faux prophète. Et donc, qu'est-ce que le faux prophète va faire?
Il va donc finir par brouiller les enseignements de Jésus-Christ et les gens ne sauront plus où est la vérité. Et à partir du moment où je ne sais plus où est la vérité, je commence donc à écouter le faux prophète car il s'élève et il dit la vérité c'est moi. Et dès que je commence à l'écouter en pensant que c'est lui qui me donne la vérité, je commence à le suivre en me disant à part lui, il n'y a pas un autre serviteur de Dieu. Il est le seul, le meilleur, l'unique serviteur de Dieu qu'il y a sur toute la terre. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que quelquefois, les gens que vous suivez de la sorte, il n'a même pas fait 2 ou 3 ans d'études, quelquefois. Parfois, c'est un individu qui s'est levé, qui a pris sa Bible, il s'est mis à la lire. Et il a cru avec son intelligence que lui, il connaît la Bible plus que tout le monde. Ce qu'en théologie, on appelle le fidéisme, justement. Le fait de croire que je peux découvrir Dieu par mon intelligence à moi, c'est le fidéisme. Et quand il vient, il vous déploie un enseignement aussi faux que la limite de son intelligence. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'observais la société camerounaise, par exemple, et dans notre société camerounaise, la plupart des pasteurs ont des thèmes similaires. Je veux dire quoi par là? Vous entrez dans une assemblée, les thèmes sont similaires. Je prends un exemple plus concret, même pas seulement au Cameroun, j'ai vu ça aussi à Abidjan, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Voici les thèmes qui sont déployés généralement. Vous aurez l'argent. Tout le monde répond Amen, Alléluia. Tu vas te marier. Tout le monde répond Amen, Alléluia. Tu auras les enfants. Amen, Alléluia. Tes affaires vont prospérer. Amen, Alléluia. Et cet enseignement est un mauvais enseignement. Je m'explique. Parce que ceux qui écoutent l'émission vont se dire mais de quoi parle le Père Langlais? Je m'explique. Le fait de vous enseigner un Jésus-Christ qui résout vos problèmes temporels, c'est ce qu'on appelle le messianisme du temps. Un très mauvais enseignement. Le messianisme temporel en théologie, c'est cet enseignement qui consiste à dire aux gens que Jésus va venir résoudre leurs problèmes temporels, ce qui est faux. Voyez à quel point la doctrine du faux prophète peut être limitée et très stupide. Voyez? C'est le messianisme temporel. Et ce messianisme temporel tend à me faire croire que Jésus va résoudre mes problèmes du temps-ci, comme je veux. Il va résoudre mes problèmes financiers comme je veux. Il va résoudre mes problèmes de voyage exactement comme je veux. Il va résoudre mes problèmes pour ceux qui font dans les affaires, le business. Il va résoudre mes problèmes de business comme moi je veux. C'est le messianisme temporel. Et le messianisme temporel est un mauvais enseignement en théologie. Et on nous montre très bien qu'il faut éviter de faire du messianisme temporel en annonçant la parole de Jésus en esprit et en vérité. Voilà par exemple, j'ai pris un exemple. Dans d'autres assemblées, les gens viennent, on dit vous allez tous guérir, ce qui est faux. Tout le monde ne va pas guérir. Il y a des gens qui vont être malades pour la gloire de Dieu. Vous allez dans des assemblées, on va vous dire vous tous vous allez voyager, ce qui est faux. Et il y a même des gens qui poussent le vice très loin. Voyez à quel point la doctrine du faux prophète peut faire en sorte que les gens deviennent déraisonnables. Le pasteur dit par exemple, ou le serviteur qui est là dit, recevez vos passeports. Et il saute, il dit je reçois, Amen, Alléluia. Il n'a pas la carte d'identité en fait. En fait, lui, il reçoit quoi? On peut s'interroger de façon rationnelle. Quand on dit recevez vos passeports, il dit Amen, je reçois. Lui, ça fait 7 ans, il n'a pas de carte d'identité. Il n'est pas identifiable sur le plan national. Et nous savons que pour avoir un passeport, il faut une carte d'identité. Et c'est lui qui a un faux acte de naissance. Mais comme on a dit recevez vos passeports, il dit Amen, Alléluia. C'est ça, le messianisme temporel en fait. On vous convainc que Jésus va résoudre vos problèmes de temporalité comme vous le voulez, indépendamment de sa volonté à lui, Jésus. Voyez? Alors que nous devons tous tendre vers la volonté de Dieu. Et donc ce faux prophète, nous continuons dans notre texte, Jésus dit, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Il dit par suite, l'iniquité va croître et l'amour va se refroidir. J'ai beaucoup aimé ce texte en venant parler aujourd'hui sur ce plateau. Je l'ai beaucoup aimé. Donc Jésus, il nous dit que des faux prophètes surgiront et abuseront des gens. Nous en avons déjà assez épilogué. Et à la suite de ces versets, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'iniquité va croître et l'amour va se refroidir. Donc, une des manifestations du faux prophète, c'est qu'il va faire reculer l'amour. Ça, c'est très important. Et il ne va pas vous demander de ne plus être des êtres qui déploient l'amour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous amener inconsciemment à poser des actes qui vont vous rendre tiède.
Dans le livre de l'Apocalypse, justement, Jésus parle, il dit « Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche parce que je ne veux pas les tièdes. » Le faux prophète va finir par te rendre tiède. Il va finir par te dire « Pourquoi est-ce que tu passes le temps à aider tes frères et sœurs ?» Il va finir par te convaincre que tu n'as pas besoin d'aider les autres. Le faux prophète va finir par te convaincre que tu dois consacrer tes efforts uniquement sur toi. Et que tu n'as besoin que de consacrer tes efforts sur toi. Et à partir du moment où tu concentres tes efforts sur toi, tu vas émerger en fait, vous voyez. Et qu'est-ce qui va se passer? L'amour en toi va se refroidir et l'iniquité va croître. Tu vas commencer tout le temps à reprocher aux autres le fait qu'ils sont paresseux, même si c'est tes frères et sœurs qui font des efforts. Et quelquefois, Dieu te donne les moyens pour aider les autres. Et le faux prophète va te convaincre que tu n'as pas besoin d'aider les autres. Et qu'est-ce qui va se passer? On a vu ça encore et encore. Des femmes qui ont pris leur salon et s'en vont donner à leur pasteur. On a même vu des femmes qui ont vidé les comptes en banque qu'elle avait avec son mari. Elle est allée remettre l'argent au pasteur. Et c'est ça. C'est ça le faux prophète. Il amène un enseignement qui détourne de Jésus. Il amène un enseignement qui sème la division. Il apporte un enseignement finalement qui n'aide pas les gens à découvrir la présence de Jésus dans leur vie. Et chacun d'entre nous peut se poser la question. Est-ce que je suis dans une assemblée où Jésus passe avant? Est-ce que je persévère dans une assemblée où on m'enseigne à faire la volonté de Dieu? Est-ce que je persévère dans une assemblée où on m'enseigne à recevoir la parole de Jésus en esprit et en vérité? Et même dans nos églises traditionnelles, on peut s'interroger. On peut s'interroger. Est-ce que le prêtre qui m'enseigne la parole de Jésus? Et est-ce qu'en m'enseignant la parole de Jésus-Christ, il m'enseigne à découvrir la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que le prêtre qui m'enseigne essaye de me séduire pour que je l'écoute lui au lieu d'écouter Jésus? Est-ce que le prêtre qui m'enseigne essaye de me ramener dans l'église de Jésus-Christ pour que je puisse me développer et croître spirituellement? Ou est-ce que le prêtre qui m'enseigne essaye de me mettre dans une bulle dans laquelle je commence à le diviniser? Oui, il y a aussi des prêtres qui font tout pour qu'on les divinise et qu'on puisse les voir comme des dieux. Je parle beaucoup ici des prêtres qui font dans le combat spirituel comme moi. Parce que beaucoup de prêtres qui font dans le combat spirituel comme moi finissent par démontrer aux gens que c'est lui en tant qu'exorciste qui est puissant. C'est faux. Un très mauvais enseignement. Il n'est pas puissant. Et moi, Père Langry-Marie, vous n'allez jamais me voir vous dire que je suis puissant. Je le disais, et moi, vous ne me verrez jamais me lever et dire je suis puissant parce que je suis prêtre de Jésus de Nazareth et j'agis en fonction de ce que l'Esprit Saint veut déployer en tant que prêtre, en tant qu'exorciste, indépendamment de ma volonté. Ce n'est pas moi, Père Langry-Marie, qui délivre les gens, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'assiste de son Esprit Saint et c'est lui qui délivre par l'onction de l'Esprit Saint qu'il déploie par mon imposition des mains. Voilà le bon enseignement, ce n'est pas moi. Mais c'est Jésus de Nazareth qui le fait par son esprit qu'il me donne, qui m'assiste partout où je vais et dans tout ce que je fais. C'est ça le vrai enseignement. Ce n'est pas nous qui devons être mis en avant, c'est Jésus qui doit être mis en avant. Et c'est pourquoi, je le disais donc, le faux prophète est donc celui-là qui vient avec un mauvais enseignement. Et comment il se manifeste? Il se manifeste par le fait qu'il essaye d'être bien vu par tout le monde. Il se manifeste par ses séductions et ces séductions sont multiples. Un mauvais enseignement, une façon de faire qui ne vient pas de la part de Jésus de Nazareth mais qui arrange le peuple justement et il arrive à séduire les gens de telle sorte que les gens finissent par l'aduler et le lever lui. Finalement, quand ils finissent par l'aduler et le lever lui, ils finissent par le voir comme Luther homme, comme finalement, je pense, c'est Nietzsche qui va dire dans son œuvre « Ainsi parlait Zarathustra », c'est un philosophe, il disait « Dieu est mort et nous voulons que maintenant vive le surhomme », c'est-à-dire le faux prophète va utiliser ce style de doctrine pour montrer aux gens de manière subtile que les gens n'avaient besoin que de lui et à partir du moment où lui il est là, leurs problèmes sont résolus. Je voudrais faire un sursaut en parlant du faux prophète. Tu as des gens dans la société camerounaise et un peu dans le monde entier, j'ai un peu voyagé par moment, je me déplace. Tu as des gens, que ce soit des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui vendent de l'eau bénite. Vous le savez, dans notre société camerounaise, il y en a, oui. C'est-à-dire, il prend de l'eau, il dit qu'il a béni l'eau et il la vend 5 000 francs la bouteille. Très mauvais enseignement. Très mauvais enseignement.
Il te vend de l'eau bénite, de l'eau que lui, peut-être même, il prend chez lui, j'en sais rien. Mais après avoir dit une prière de bénédiction, il la vend. Et il te dit que cette eau, c'est l'eau de faveur qui va te délivrer. Et tu as une multitude de chrétiens qui s'en vont vers lui et qui achètent cette eau. 5 000 la bouteille, 2 000 francs la bouteille. Un très mauvais enseignement. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je dis en ce dimanche, mais ce que je vous dis, c'est vrai. C'est la parole de Jésus de Nazareth et j'ai le devoir d'annoncer la parole de Jésus de Nazareth. Tu as même des gens qui, à un moment donné, on a vu, nous menons des investigations dans l'église orthodoxe. Nous menons des investigations avant de déclarer des choses. Nous nous assurons qu'elles sont vraies, vérifiées et vérifiables. Voilà. Tu as des gens dans la société camerounaise et un peu africaine qui vendent de l'huile. Ils appellent ça l'huile de faveur. Ça veut dire quoi? Ils prennent de l'huile. Il dit qu'il a béni cette huile. Il vous vend cette huile et il dit que c'est une huile de faveur de Yahvé Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il vend la bouteille, 5 000, 10 000, un petit flacon comme ça, il vend à 10 000. C'est un très mauvais enseignement. Et tu as des milliers et des milliers de fidèles qui vont acheter cette huile en disant c'est l'huile de papa. C'est ce que je disais, vous voyez. C'est-à-dire que les gens sont convaincus que finalement, si ce n'est pas lui qui a travaillé sur cette huile, nous sommes morts. Alors qu'en fait, le plus important, c'est que tous se mettent à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas en train de dire que de l'huile d'onction n'est pas bien, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que l'enseignement de celui qui vous vend cette huile est un mauvais enseignement. Parce qu'il a fini par vous convaincre que si vous n'avez pas cette huile, vous n'êtes rien et vous ne pouvez pas avancer, ce qui est faux. C'est l'Esprit Saint qui vous délivre. Et Jésus, dans le livre des Actes des Apôtres, qui dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint et lui, il vous conduira à la vérité tout entière. » Donc ce faux prophète se manifeste par un mauvais enseignement. Il séduit la multitude. Les gens finissent par l'aduler, le voient comme Luther homme. Ça devient l'exaltation de l'homme Dieu. On finit par voir le divin en lui. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à l'écouter bêtement et on ne veut plus écouter personne d'autre que lui. Et quand on atteint ce niveau, on devient donc facilement manipulable. C'est ce qu'on appelle en philosophie ou en psychologie le pouvoir de la suggestion. Finalement, il finit par vous assujettir et tout ce qu'il va vous dire, vous allez y obéir et y acquiescer sans faire travailler justement votre raisonnement et sans laisser l'Esprit Saint vous éclairer sur ce qu'il y a lieu de faire. Voilà comment se manifeste ou se déploie le faux prophète. Que chacun d'entre nous en ce dimanche prenne donc conscience qu'il faut s'éloigner des faux prophètes, se rapprocher des vrais serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth qui nous enseigne la parole de Jésus de Nazareth, cette parole qui nous libère, qui nous rend réellement libres et qui nous fait entrer dans la volonté de Dieu. Et à la fin du texte, Jésus achève en disant « Ceux qui vont résister jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés. » Donc il va falloir résister au mauvais enseignement du faux prophète, il va falloir échapper à ses ruses, il va falloir échapper à ses manifestations, il va falloir lui tenir tête comme l'apôtre Pierre l'a dit dans une de ses lettres. Soyez sobre, car votre adversaire le démon va et vient à la recherche de sa proie, cherchant qui dévorer. Résistez-lui par la force de la foi. C'est Pierre qui parle. Voilà ce sur quoi je pouvais épiloguer en ce dimanche avec vous. J'espère que cette explication de texte ou cette interprétation de texte vous aura assez édifié, vous aura éveillé afin que vous vous mettiez résolument à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, nous allons prendre une courte pause et nous nous retrouverons après pour la séance de réponse aux questions. Comme je le dis toujours, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, c'est la ligne du Père Landry-Marie. Vous pouvez poser vos questions. Je me ferai un joie d'y apporter des éléments de réponse. Nous allons commencer à répondre aux questions qu'on m'a posées en semaine avant de répondre à celles qu'on me pose en direct sur le plateau. Je vous dis à tout de suite. Bien, chers amis, retour sur ce plateau pour continuer notre émission tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Je le disais encore tout à l'heure, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, c'est la ligne du Père Landry-Marie, le WhatsApp du Père Landry-Marie si vous voulez, et par message personnel. Vous pouvez envoyer vos questions, je me ferai
un plaisir, une joie de répondre à vos interrogations, notamment si elles sont liées au faux prophète ou au mauvais enseignement qui est déployé par le faux prophète. Alors nous allons commencer par répondre aux questions que j'ai reçues en semaine, que j'ai eu l'occasion de noter sur mon agenda. Je vais donc lire la question et nous allons ensemble apporter des éléments de réponse. Première question. Bonjour mon père, j'ai une maladie très étrange. Sur le plan médical, on ne voit rien, mais dans le groupe d'intercession, je vomis, je titube, je perds l'équilibre, souvent je m'évanouis. Que faire? Bien. Cette femme m'a écrit en semaine, et j'ai eu l'occasion de réfléchir sur son problème justement. Alors écoutez madame, si vous étiez sur le plan médical et que sur le plan médical, on n'a rien vu, hein, il y a des gens comme ça, il a des symptômes de maladie, mais quand il arrive à l'hôpital, on fait tout genre d'examens, mais on ne voit rien. Et comme elle dit, elle va au groupe de prière, au groupe d'intercession. J'ose croire que c'est un groupe à dénomination et à spiritualité charismatique, la plupart du temps. Elle dit qu'elle vomit, elle titube, elle tombe, parfois elle s'évanouit. C'est quand même des signes avant-coureurs qui montrent que quelque part dans votre spiritualité, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire quoi par là? Je ne peux pas me prononcer s'il s'agit d'une possession ou d'un envoûtement, mais il y a un fait indubitable. Vous êtes sous une emprise ou alors sous des attaques mystiques et ténébreuses. Ça, c'est une réalité indubitable. Et c'est pourquoi vous vomissez lorsque le groupe d'intercession élève les prières. Parce que lorsque le groupe d'intercession élève les prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit Saint descend et le feu du Saint-Esprit se déploie sur tous les membres. Vous recevez également ce feu du Saint-Esprit qui agit en vous et vous commencez à vomir. Vomir, c'est que vous êtes en train de régurgiter tout ce qu'on vous a donné, par exemple à manger dans les rêves, par exemple à boire dans les rêves, ou même à manger de façon réelle. Vous avez vu un repas, mais c'était quelque part, je vais dire comment, un envoûtement, un ensorcellement, un empoisonnement. Lorsque vous vomissez, c'est tous ces maléfices justement qui parasites, altèrent votre vie et votre spiritualité que l'Esprit Saint fait ressortir. Vu que vous me demandez que faire, continuez d'aller au groupe d'intercession dans lequel vous persévérez. S'il y a un prêtre qui coordonne ce groupe, ne manquez pas d'aller à sa rencontre et de demander son aide. Et si le berger qui coordonne le groupe peut vous faciliter la tâche de vous rapprocher du prêtre, allez vers le berger ou la bergère qui va vous aider à saisir un prêtre, notamment un exorciste, qui va prier avec vous, qui va vous imposer les mains, qui fera les rituels d'exorcisme adéquats au nom de Jésus de Nazareth afin que votre délivrance soit totale et complète. Voilà ce que je pouvais dire pour cette femme et je vous souhaite un bon suivi et que vous ayez une bonne guérison. Une autre question qui m'a été posée en semaine. Bonjour mon père, j'ai un problème. J'avais fait un avortement à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je n'arrive pas à concevoir. Pourtant, je vis en couple. Que faire? Cette femme m'a écrit, je pense, depuis le Congo, si j'ai une bonne mémoire. Et donc, elle me dit qu'à 14 ans, elle a eu à commettre un avortement ou des avortements en général. On va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, elle a 43 ans. Ça fait beaucoup quand même, non? 43 ans. 43 ans, elle mène une vie de couple et aujourd'hui avec son époux, son fiancé, je vais dire ça comme ça, ou voilà, son conjoint, ils essayent de concevoir et elle n'arrive pas. Qu'est-ce que je vais vous dire, madame? Allez d'abord consulter les médecins, qu'on essaye de voir. Est-ce que lorsque vous avez eu à avorter dans votre jeunesse, vous n'avez pas utilisé des méthodes qui vous ont stérilisé? Ça peut arriver. Tu as des jeunes filles à 14, 15, 16 ans, elles tombent enceintes, elles vont faire des potions bizarres pour avorter. C'est récurrent en Afrique et peut-être aussi ailleurs, même en Occident. Elles vont faire des potions bizarres pour avorter. Parfois, ces potions ont des conséquences. Et parfois, certaines de ces potions finissent par griller totalement les ovaires et ça vous stérilise. Donc, essayez d'aller voir sur le plan médical. Est-ce qu'en avortant, vous ne vous êtes pas involontairement stérilisé? Si donc la médecine vous montre qu'en fait vous ne vous êtes pas stérilisé, c'est déjà un bon avancement. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous mettez à la prière. Il y a un archange, Raphaël archange, on l'appelle. Son nom signifie Dieu a guéri. Dieu guérit, la guérison si vous voulez. Et ce Raphaël archange, on l'appelle vulgairement le médecin de Dieu. C'est lui qui apporte la guérison physique
dans la vie des humains. C'est Raphaël Archange. À la piscine de Bethsata, rappelez-vous, lorsque l'eau se mettait en ébullition, certains exégèses, l'exégèse, c'est la science qui étudie le contexte historico-biblique ancien, n'est-ce pas, des Saintes Écritures. Certains exégèses estiment que c'est Raphaël Archange qui venait faire que cette eau soit en ébullition et le premier qui plongeait trouvait la guérison. Ça, c'est la piscine de Bethsata. Donc, cherchez des neuvaines ou une neuvaine à Raphaël Archange, 9 jours de prière et de jeûne, et vous demandez l'assistance de ce grand archange afin qu'il vienne au nom de Jésus vous assister, qu'il vous impose les mains et que vous trouviez la guérison. Tu as des gens mal affermis et pas très intelligents qui regardent cette émission et qui vont dire on ne prie pas les anges. Je ne lui ai pas demandé de prier Raphaël Archange, j'ai demandé qu'elle invoque Raphaël Archange, c'est biblique. Dans le livre de Tobie, vous verrez très bien que Tobie se fait accompagner par Raphaël Archange et c'est Raphaël Archange qui va veiller sur Tobie durant tout son voyage, qui va redonner la vue au père Tobie et qui va délivrer la fiancée de Tobie du démon Asmodée qui va aller détruire dans le désert. Si maintenant toi dans ta Bible tu n'as pas le livre de Tobie, c'est pas ma faute. Ça veut dire que tu as une Bible de 66 livres. Si tu as une Bible de 66 livres, c'est pas ma faute. C'est que tu es dans une église où vous avez une Bible diminuée. Et ça, c'est pas ma faute en fait. Donc, tu cherches une Bible de 72, 73 livres et tu auras le livre de Tobie à l'intérieur. Donc, madame, faites la neuvaine à Raphaël Archange très vite et au nom de Jésus-Christ, il va vous assister et peut-être que vous pourrez à nouveau inventer. Si vous avez un prêtre, vous vous rapprochez du prêtre qui va aussi prier avec vous, intercéder pour vous, prier sur vous sur l'autel du Seigneur afin que ce que vous demandez à Dieu, il vous l'accorde et que la volonté de Dieu seul s'accomplisse dans votre vie. Voilà ce que je pouvais dire pour cette femme. Une autre question rapidement qu'on nous a posée. Bonjour mon père, quelles sont les conséquences de la masturbation sur le plan chrétien? Très important. C'est des questions qu'on ne trouve pas souvent. Mais quelques jeunes m'ont déjà souvent posé ce style de questions. Un jour, je discutais avec un groupe de jeunes qui m'ont dit « mais la masturbation, c'est pas un péché ». Au sens fondamental, ils n'ont pas tort. La masturbation, c'est pas un péché. Quelqu'un se masturbe, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Fondamentalement, rien. Maintenant, je vais répondre à ta question, mon frère. À quel moment la masturbation devient un problème? Dieu a créé l'homme et la femme pour un plaisir charnel. D'accord? Et donc, il faut un homme et une femme qui vont s'entrelacer, s'amouracher, vivre la sensualité humaine pour ressentir un plaisir réciproque à travers, par exemple, l'acte sexuel et tout ce qui tourne autour de l'acte sexuel. Voilà. Quand je me masturbe, je prends un plaisir qui est réservé pour deux, je le manifeste pour un. Voilà où la masturbation m'entraîne en penser dans le péché. C'est ça. Fondamentalement, ce n'est pas un péché. Mais par le processus de la pensée que ça me fait générer, ça devient ce qui me met en situation de péché. Donc je prends un plaisir qui est réservé pour deux sur le plan divin, je le manifeste pour un. Déjà, c'est de l'égoïsme et de l'inconscient entre guillemets. Et comme je le manifeste pour un, ça dénote de mon insatisfaction sur le plan émotionnel, sur le plan charnel. Et cette insatisfaction produit un déséquilibre qui en pensée m'amène très loin. Généralement, les gens qui se masturbent ont des fantasmes. Et donc, dans ton fantasme, certainement, tu vas te voir avec une fille ou un garçon, une femme ou un homme, en vue que le plaisir soit plus intense. Et c'est à ce moment que la masturbation te met dans une situation de péché en pensée. Donc sur le plan chrétien, comme tu as dit, elle devient péché par la procédure de pensée dans laquelle elle t'amène. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Évidemment, si vous avez des problèmes de masturbation, cherchez très vite un psychologue qui va vous aider à sortir de cet état. Voilà, parce que la masturbation généralement commence, je vais dire, de façon simple, mais au bout d'un moment, ça peut devenir une pathologie psychologique. Ça peut tellement dénoter d'un certain manque qu'à un moment donné, je peux y devenir accro. Voilà.
Donc, vous cherchez quelqu'un, même si ce n'est pas un psychologue, quelqu'un qui peut faire office de psychologue, ce que vous appelez un confident, quelqu'un à qui vous pouvez en parler librement, qui ne va pas vous juger, ça vous permet de faire ressortir cette émotion refoulée. Le père Jean-Benoît Casterman de la communauté Saint-Jean disait encore, parler d'un problème, c'est se libérer à 50% par exemple. Donc, vous en parlez à quelqu'un et vous vous mettez à la prière. Et moi, je peux vous conseiller de faire par exemple 7 jours de prière à l'Esprit Saint ou une veine de prière à l'Esprit Saint et vous demandez à Jésus de Nazareth de vous donner la force par son Esprit Saint de ne plus succomber et vous-même vous évitez à nouveau de vous mettre dans les situations de tentation. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Nous avons d'autres questions qui m'ont été posées comme j'ai noté. Une autre question. Bonsoir mon père. S'il vous plaît, je voulais savoir à quoi servent les statues dans les églises. J'ai remarqué que les gens se prosternent devant. Expliquez-moi. Alors cette question qui peut sembler un peu futile ou banale, me semble assez importante quand même parce que c'est quand même un sujet de débat généralement entre les nouvelles religiosités et les églises dites de tradition. Et donc, cette personne me demande à quoi servent les statuettes dans les églises. Spirituellement, ça n'a pas de rôle. Une représentation imagée spirituellement, ça ne joue pas un rôle dans une église. C'est-à-dire que ça n'a pas un impact spirituel dans l'église. Mais une représentation sainte nous permet de nous rappeler. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises images. Maintenant, je m'explique. Pour cette question, je suis obligé de faire une petite différence entre l'image et l'idole, toute la problématique en fait. Parce que quand il pose la question, j'imagine que ceux qui m'écoutent vont se dire mais l'Éternel Yahvé, Dieu a été clair dans le livre de l'Exode, tu ne te feras pas d'image taillée, c'est clair, Dieu l'a dit, d'image taillée devant laquelle tu te prosternes et que tu prendras pour idole. Donc Dieu demande qu'on ne se fasse pas des idoles comme le peuple l'avait fait au désert. Nous l'avons tous lu cette histoire. Ils ont donc fabriqué ce veau en or, en bronze si vous voulez, ils l'ont élevé et ils ont dit voilà notre Dieu. Donc Dieu est contre ces images taillées ou ces représentations imagées que je vais prendre pour Dieu, la substituer au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, c'est de l'idolâtrie. Maintenant, une image, c'est une représentation. Une image, ce n'est pas une idole. Imaginons, tu es marié. Imaginons. Tu es marié, ta femme ou ton mari voyage. Tu prends sa photo, tu poses au chevet du lit. Tu es en quête de l'idolâtrie ou pas? Essayons de réfléchir, c'est un peu de philosophie. Réfléchissons un peu. Imaginons que tu es fiancé avec un homme et une femme. Il ou elle voyage. Tu prends la photo de ta fiancée. Tu mets dans ton sac pour partir avec. Est-ce que tu es idolâtre? Évidemment que non, tu n'es pas idolâtre. Parce que la représentation de ta compagne n'est pas une image que tu substitues à Dieu. Voilà, c'est très important. Mais à partir du moment où une image est substituée à Dieu, elle devient une idole. Donc dans les églises, il y a des bonnes images qui ne sont pas des idoles. Les idoles, c'est les images qu'on substitue à Dieu et qu'on va prendre comme étant notre Dieu. Et ceux qui font ça font de l'idolâtrie. Maintenant, est-ce que Dieu est contre les images? Non. Je suis désolé pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui se disaient Dieu est contre les images. Très mauvais enseignement. Et comme nous sommes à la suite de Jésus, j'ai le devoir de vous apporter un bon enseignement. Alors restez assis et écoutez ce que je vais vous dire. Alors, dans le livre des Nombres, chapitre 21, du verset 9, Nombre 21, 9, je pense bien, chapitre 21, verset 9, il y a le peuple qui est au désert et a été mordu par les serpents. Les serpents que Yahvé Dieu lui-même a envoyés pour les punir. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé à Moïse d'aller voir Dieu, qu'ils en ont marre de la manne. Et comme Dieu voit que je vous nourris et au lieu de dire merci, vous vous plaignez, vous recriminez, il va envoyer et il va laisser les serpents les mordre. Et dans Nombre 21, je pense à partir du verset 9, non? Qu'est-ce que le peuple va faire? Ils vont repartir voir Moïse pour lui dire, s'il te plaît, va intercéder pour nous auprès de Yahvé Dieu, afin que Dieu nous libère de ces serpents venimeux. Moïse va aller prier Dieu et Dieu va lui dire, va. Il faut sculpter un serpent en airain que tu vas élever.
Et tout le monde qui va regarder ce serpent que tu auras sculpté dans une matière qu'on appelle l'airain trouvera la guérison. L'airain, c'est une matière similable à du rotin. On fait des salons en rotin, si vous voulez. Voilà. Et dans la tradition africaine, c'est un peu comme des branches de palmier, si vous voulez. Le raffia, c'est le bon mot. Voilà. Donc, il va faire ce serpent en airain, il va élever. Et tous ceux qui avaient été mordus dans l'assistance du peuple et qui étaient en train de mourir vont regarder le serpent qui est une image taillée, vont trouver la guérison. C'est pas moi, c'est biblique. Allez lire. C'est pas moi. Et il regarde ce serpent, il trouve la guérison, ce serpent qui est une image taillée. Alors qu'il y avait été clair, tu ne te feras pas d'image taillée, mais il a continué. Que tu vas utiliser comme représentation divine. Donc Dieu est contre les idoles, pas les images taillées. Et les statues qui sont dans les églises, c'est des images taillées, ce n'est pas des idoles. Une représentation de la Vierge Marie, c'est beau et c'est bien. Ça nous permet de nous rappeler que la mère du Seigneur est vivante. Et cette représentation, lorsque tu vois les gens se prosterner, ce n'est pas qu'ils adorent, mais en voyant cette image taillée, ça leur rappelle la mère du Christ. Maintenant, est-ce qu'il y a des exagérations? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui exagèrent? Oui, il y en a qui exagèrent, évidemment. La grand-mère au village, qui, elle, fait passer Marie avant Jésus, exagère, c'est clair. Et toutes les personnes qui font passer Marie avant Jésus exagèrent. Tu vois une photo de Pierre, et une image de Pierre, et tu t'inclines devant la statuette de l'apôtre Pierre, et tu prends cette statuette de l'apôtre Pierre comme étant Dieu, tu fais mal. Et à ce moment donné, cette statuette devient ton idole. Mais Dieu n'est pas contre les images taillées, Dieu est contre les idoles. Donc ces statuettes servent à se rappeler qu'il y a des saints au ciel. Parce que l'Église rappelle la Jérusalem céleste à laquelle nous allons tous aller. Et donc, ça aide à rappeler qu'il y a des habitants au ciel. Une autre question. Bonjour, je suis musulman. J'ai ma copine avec qui je suis en relation depuis 5 ans. Sa mère a réussi à la retourner contre moi par des moyens mystiques. Que faire? La plus grande problématique, c'est que tu es musulman. Mais bon, je serais obligé de parler un peu en termes... voilà. Dans l'enseignement musulman, ce qu'on va appeler l'islamologie, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle les djinns. Les djinns, c'est les mauvais esprits. Muhammad, le prophète, rappelle que c'est des mauvais esprits, les djinns, dans l'islamologie, l'enseignement musulman. Et donc, si tu estimes que ta belle-mère ou la mère de ta copine a réussi à la retourner contre toi et qu'elle a employé des moyens mystiques, c'est que peut-être elle a demandé l'intermédiaire, l'entremise des djinns. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, cherche à voir un imam. C'est pas compliqué, frère, tu vois. Cherche à voir un imam à qui tu vas soumettre le problème, qui va prier pour toi. Maintenant, si tu es musulman et que tu n'es pas pratiquant et que tu m'as écrit parce que tu voudrais que je t'aide en tant que prêtre, je te dirais, fais des prières. Parce qu'il y a des gens, ils sont musulmans mais ils ne pratiquent pas, mais ils acceptent la religion chrétienne. Dans ce cas, tu te convertis totalement au christianisme, tu deviens chrétien et tu apprends à faire des neuvaines. Et en faisant des neuvaines, tu vas trouver la délivrance, la guérison si tu veux. Je vais dire ça comme ça. Dans le cas où tu es un musulman pratiquant et tu demandes mon aide en tant qu'exorciste, je te dirais que ta belle-mère a donc utilisé l'intermédiaire, l'entremise des djinns, ce qui dans l'islamologie c'est l'équivalent des mauvais esprits. Et il te faut trouver un intermédiaire religieux. Et chez vous, dans l'islam, c'est l'imam. Donc tu cherches un imam qui va t'aider, te donner des versets coraniques adéquats pour combattre les incantations que ta belle-mère a fait, ce qu'on va appeler, si vous voulez, les sourates. Voilà. Il va te donner des sourates adéquates pour combattre ces mauvais esprits. Bien, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre séance de réponse aux questions. Je vous rappelle que le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, c'est la ligne directe du Père Langry-Marie. Vous pouvez lui écrire, il vous répondra, ou alors un de ses assistants vous répondra et vous mettra en contact direct avec lui. Nous avons effectivement fini notre temps de méditation, la séance de réponse aux questions étant achevée. Nous allons donc devoir nous séparer parce que toutes les bonnes choses ne s'éternisent pas ad vitam aeternam, mais comme tous les dimanches, je me ferai un plaisir d'intercéder pour vous qui nous suivez
au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Togo, en Guinée équatoriale, un peu partout en Afrique. Je me fais donc un plaisir d'intercéder pour vous avant que nous nous séparions. Donc nous fermons les yeux, nous baissons la tête, frères et sœurs, et nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Je prie particulièrement, Seigneur, ce dimanche pour toutes les personnes sur qui on a lancé des maladies naturelles, des maladies mystiques, des blocages, des envoûtements, des ensorcellements de toutes sortes, des blocages même dans leur vie financière, des blocages, Seigneur, dans leurs projets, que par ma voix et par l'élévation de ma main, comme lorsque Moïse élevait la main, le peuple avait la victoire, que toutes les personnes qui sont accablées trouvent la guérison, la délivrance, la restauration, que ce qui les bloquait les débloque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie également en ce dimanche pour toutes les personnes qui se sont laissées envahir par les enseignements du faux prophète. Au moment où ils ont écouté cette émission, qu'ils reviennent à toi, Jésus de Nazareth, et que l'influence du faux prophète dans leur vie soit brisée et détruite par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Frères et sœurs, nous nous disons à dimanche prochain pour une toute nouvelle émission tous ensemble à la suite de Jésus-Christ avec moi, le Père Langue de Marie. Je vous dis donc à la prochaine, à bientôt. Bye bye.